Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du lien entre le sucre et Alzheimer. Je vais pas en fait forcément tourner autour du pot 1000 ans. Aujourd'hui, on considère que le Alzheimer, on parle d'Alzheimer comme le diabète de type 3. Donc, diabète de type 1, c'est un problème génétique. Diabète de type 2, c'est celui dont on parle sur ma chaîne et tout ça. C'est celui en fait qui est provoqué par notre mode de vie, basiquement par notre mode de vie. Et parce qu'au départ, en fait, on a des gènes qui ne sont pas forcément bien, qui sont un peu plus sensibles, un petit peu plus fragiles. Et on va accélérer en fait leur pourrissement, je sais même pas comment dire, en fait, leur vieillissement, le fait qu'ils se dégradent. Voilà, en fait, ça sera signalé comme ça. En fait, on va dire que c'est le diabète de type 2. Et Alzheimer, on considère donc que c'est le diabète de type 3. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la situation, elle en est où? C'est que on dit que cette maladie d'Alzheimer, que c'est le diabète de type 3, parce qu'aujourd'hui, on sait que, je vais te dire juste un petit truc, on sait que de 60 à 70% des diabétiques souffrent de symptômes neurologiques. Je pense que tout est dit. Et le problème, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, hein, mais le problème, c'est qu'on sait que le souci viendrait de l'insuline qui est présente dans le cerveau et qui provoquerait en fait la résistance à l'insuline en fait. Tout ça va faire que en fait notre cerveau va dégénérer entre guillemets quoi, et c'est vraiment le cas de le dire. Et je vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'en fait il y a une explication technique à tout ça. Comme je vous le dis, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, peu importe. Mais si vous ne me suivez pas depuis longtemps ou si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je ne suis pas du tout médecin. Moi, tout ce que je cherche à faire, c'est à aider ma mère. J'ai déjà aidé ma mère un petit peu à réduire en fait l'insuline en réduisant en faisant attention à son alimentation, en faisant en sorte qu'elle mange un petit peu différemment. Mais je ne suis pas du tout médecin et donc il y a certains, je vais pas vous dire, enfin, je cherche pas du tout à vous dire de bêtises et tout, mais et donc voilà, je fais juste aussi un petit aparté, c'est que encore une fois, si vous devez, euh, je vais vous donner en fait moi des conseils en fait sur votre alimentation, sur tout ça, sur des recettes et tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, donc si vous devez consulter un médecin, si vous ne jouez pas avec votre santé, on parle de vie et de mort, on ne parle de rien d'autre. Donc faites attention à votre santé, faites attention à vous, et voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, en fait, je vais vous parler, en fait, effectivement, d'alimentation. Et ça, l'alimentation, vous n'avez pas du tout besoin de demander l'autorisation à votre médecin. Vous n'avez pas du tout l'autorisation, vous n'avez pas du tout besoin d'aller demander l'autorisation de qui que ce soit. L'alimentation, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous et vous qui me regardez là. Ok? Et si vous ne faites pas du tout attention à ça, bah, vous allez avoir des problèmes. Et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo où on parlait de quoi, d'hypertension et de diabète. C'est que on ne nous forme pas du tout. On ne nous forme pas du tout pour être en bonne santé. On ne nous forme pas du tout pour apprendre à réussir. On ne nous forme pas du tout pour savoir comment l'humain marche. Alors qu'il y a plein d'outils comme la PNL et tout ça qui peuvent vous permettre de réussir, d'être heureux dans votre vie et d'adopter en fait les bonnes attitudes, d'adopter en fait les bonnes actions, en fait de faire ce que vous devez faire. Et voilà, sauf que ça, on ne nous l'apprend pas du tout. Si on ne cherche pas un minimum, ça ne viendra pas servi, ça ne vous sera pas du tout servi. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est vraiment pour ça que vous devez prendre le temps de vous former, prendre le temps de remettre certaines choses en question. Il y a plein de choses en fait qui ne devraient pas être acceptées et par flemmardise, par le fait qu'on n'aime pas du tout se prendre la tête et tout. C'est bien pour ça, regardez en fait le succès de l'iPhone quand il est apparu, c'est qu'on pouvait tout faire
à portée de clic, à portée de pouce, en fait, on pouvait tout faire. Bah, c'est bien beau. Et après, les autres smartphones, pardon, ont suivi. C'est bien beau tout ça, sauf qu'en fait, on devient de plus en plus feignant. Et comme ça, vous pouvez l'adopter pour un téléphone, vous pouvez également l'adopter en fait pour l'alimentation. Aujourd'hui, on ne prend plus du tout le temps de préparer ces repas. La plupart des personnes achètent déjà des repas où ils ont plus à réchauffer au micro-ondes et basta. Et d'une, le micro-ondes, ça n'est pas bon. Et deux, en fait, il y a plein de conneries dans les aliments que vous mangez, dans ces plats-là. Et, et c'est triste, c'est un constat, mais c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment pour ça que vous devez chercher en fait à vous former. Et vraiment, voilà, ça c'est vraiment un concept là que je répète, je répète, mais voilà, faites attention à vous et voilà. Et donc, quel était le lien entre le sucre et Alzheimer? C'est voilà, en fait, le point il est tellement fort entre diabète, sucre et Alzheimer que c'est pour vous dire à quel point en fait le sucre c'est une grosse connerie et qu'il touche plein de trucs. C'est que on appelle ça le diabète de type 3. Le Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, on considère que c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, la maladie, cette maladie du sucre, on a le diabète au premier niveau, diabète de type 2, et ensuite c'est un petit peu limite comme ça, hein. C'est qu'on passe au diabète de type 3 au stade supérieur. C'est-à-dire que vous avez tous les problèmes déjà liés au diabète sur le moment présent, et au bout du compte, les conséquences de cette conséquence, c'est que ça commencera à atteindre votre cerveau par différents processus, par différents mécanismes qui se font de manière tout à fait logique, tout à fait qui coule de source, que si vous inversez le chemin, ça ne vous sera que profitable, alors que si vous restez dans ce chemin, dans cette inertie, ça sera vraiment très destructif. Comment faire? Encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. C'est penser à la nourriture, éviter de manger des aliments en fait qui sont sucrés, les aliments industriels et tout ça. Éviter une fois de temps en temps, why not? Mais ça ne doit pas être en permanence, ça n'est pas en permanence la fête. Noël, c'est une fois par an, c'est pas 365 jours par année. Donc l'alimentation, premier point déjà pour diminuer vos risques d'avoir la maladie d'Alzheimer, premier point. Deuxième point, c'est important en fait, c'est qu'on ne fait plus suffisamment d'exercice mental. Il faut que vous appreniez une nouvelle langue, ça c'est au top pour faire travailler ces neurones. Et plus globalement, vous devez stimuler en fait vos neurones en fait en ayant une activité intellectuelle qui soit un petit peu plus poussée. Essayez de faire travailler votre mémoire. Essayez de faire travailler votre capacité votre cortex, votre capacité à vous mémoriser, à avoir un raisonnement logique, à essayer de réfléchir. Prenez des cours. Vous avez plein de manières en fait de pousser votre cerveau et vous devez le pousser. Vous devez en tirer pas forcément le maximum, mais vous devez le pousser. Arrêtez en fait d'être suffisant. On est tous suffisants. Et si vous ne faites pas du tout attention à vous, vous allez vous faire manger et vous allez vous faire manger par tous les industriels. Vous allez vous faire manger par la maladie. Et voilà. Et je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez. Donc voilà, pensez-y et voilà. Pour conclure, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Cela vous permettra de recevoir une formation que je vous offre pour aller plus loin et justement pour passer à l'action. Il n'y a que l'action qui vous permettra d'avoir des nouveaux résultats. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, dans la prochaine vidéo, donc c'est juste pour ça, ça c'est important, c'est bien en fait, c'est tip top. Abonnez-vous à la chaîne, donc vous devrez avoir un lien en bas à droite de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne car dans la prochaine vidéo, pardon, on verra comment faire. On parlera en fait de l'hémoglobine HB1AC et donc on parlera de comment faire pour savoir que vous êtes diabétique grâce à cette hémoglobine, grâce à ce marqueur. On parlera donc de ce marqueur en fait pour voir quelles sont les conséquences pour vous et voilà. Faites attention à vous, faites attention à toutes les personnes qui vous sont chères, à toutes les personnes qui sont diabétiques autour de vous. Faites attention à vous, battez-vous pour vous et moi je vous souhaite que le meilleur, que vous soyez en bonne santé et voilà. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.